Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui, une petite décoration pour le sapin en forme de gnome. Donc tout simplement, là on l'attachera au sapin, hein, une branche du sapin, et ça nous fera une petite déco de gnome de Noël. Donc c'est un gnome qui est fait en brick stitch. Je vais vraiment vous expliquer du début à la fin, hein, en passant par, vous voyez, le trou à faire ici. Et alors, au niveau des mesures, hop, je vais prendre mon réglé. Donc, il fait à peu près 2 cm de large sur 4 cm. Voilà. Donc, tout de suite, le matériel qu'il vous faut pour réaliser ce petit gnome. Voici le matériel qu'il vous faut. Donc, le matériel, je l'achète sur le site de Perle & Co. Je vous mets le lien dans la barre de description. Donc, il vous faut tout d'abord, pour les perles, 5 couleurs. Vous achetez un sachet de 5 couleurs, de ces 5 couleurs. Donc, c'est des sachets de 8 grammes hein, chez Perle & Co. Donc, la première couleur, il vous faut le DB0208. C'est du marron crème hein, pour la peau en fait. Ensuite, DB0605, c'est du vert. DB0200, c'est le blanc. DB0160, c'est le jaune. Et DB0791, le rouge. Ensuite, il vous faut une aiguille pour tisser. Moi, je prends cette marque-là, toujours chez Perle & Co. Du fil Miyuki, couleur numéro 1, c'est du blanc. Une paire de ciseaux. Une protection pour fil câblé. Donc, je vous mets le lien aussi, le lien direct hein, pour ce produit dans la barre de description. Donc, là, il vous en faut une protection, pardon. Et du fil pour pouvoir attacher le gnome à une branche de sapin de Noël. Hein. Donc moi, ce fil-là, je l'ai récupéré. C'est lorsque vous achetez des boules de Noël, ils vous mettent le fil avec pour pouvoir attacher la boule au sapin. Mais ça, j'en avais de trop. Donc je l'ai récupéré pour pouvoir attacher mon gnome. Voilà, donc moi, j'ai pris ça, c'est la couleur argent. Hein. Donc tout de suite, le pas à pas. Alors j'ai préparé mes 5 couleurs dans 5 petits triangles. Hein. J'ai mis mon aiguille à mon fil. Donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le schéma. Le voici. Donc le schéma, je vous mets le lien en barre de description. Donc vous allez arriver sur ma page Facebook et vous allez pouvoir imprimer gratuitement ce schéma. Alors, donc, faites bien attention parce que comme vous le voyez, il est sur fond blanc. Donc, si vous voulez colorier les perles blanches d'une autre couleur, vous pouvez pour pouvoir vous repérer. Hein, parce que vous voyez là, par exemple, il y en a une au bord et là, c'est le fond qu'il ne faut pas faire. Alors, vous voyez que sur le schéma, il y a aussi la couleur des perles. Et donc, il vous faut un total de 289 perles. Donc, taille finie, je pense qu'il compte le rectangle. Hein. Donc, ça fera un gnome d'à peu près 2,5 sur 4,5 cm. Donc, je pense de là à là, ça va faire 2,5 hein, de largeur et de hauteur. 4,5 de gnome. Donc, ça va faire un petit gnome comme ceci à peu près pour pouvoir mettre dans le sapin. Donc, tout de suite, on va commencer. Donc, vous voyez que c'est du brick stitch. Le brick stitch, là, on ne peut pas commencer par la toute première perle qui est ici, hein, parce que je vais commencer par le bas du gnome. Donc, on ne peut pas commencer par là. Là, on peut, mais après, pour les augmentations, vous voyez, il y a une augmentation triple. Donc là, ça va être un peu pénible à faire. Donc moi, ce que je fais, je prends
Je commence par la ligne là, la plus complète. Donc, on va mettre pour notre premier rang 2 perles rouges, une jaune, pardon, une verte, une jaune et 2 rouges. Donc, on va... Alors, je vais pousser ça pour que vraiment la mise au point se fasse sur mes doigts et non sur les perles. Alors, je fasse attention parce que les triangles, des fois, c'est pas évident. Il suffit de faire ça, on renverse tout. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà, donc je prends mon fil et on va mettre tout de suite, donc si vous avez vu mes vidéos précédentes pour le brick stitch, je vous explique qu'à chaque début de rang, on commence toujours par prendre 2 perles. À chaque début de rang, c'est obligé, 2 perles. Donc là, notre début de rang se fait avec les 2 perles rouges. Donc, on prend 2 perles rouges. Je vais agrandir l'image, voilà. 2 perles rouges, on les descend le long du fil. On laisse une petite longueur au fil pour pouvoir le cacher quand on aura fait déjà plusieurs rangs. Hein. Vous voyez, je laisse vraiment une petite longueur, à peu près 10 cm. Je repasse dans la première perle ici. Et je tire. Voilà. Donc j'ai 2 perles rouges qui sont alignées. Donc, j'enfile, je passe, vous voyez, le petit brin qu'on a laissé plusieurs fois autour du doigt pour pouvoir bien prendre l'ensemble de mes perles. Donc, je vais repasser, pardon, je vais repasser encore une fois dans ce sens. Vous voyez, mon fil sort ici. Donc, je vais ici me replacer. Ensuite, pour bien fixer ces 2 perles, parce qu'elles auront tendance à bouger pour le premier rang, mon fil sort par cette perle. Je vais passer ici en remontant. Comme ça, elles vont bien être fixées, hein, toutes les deux. Voilà, et là, je vais pouvoir commencer à mettre les autres perles. Donc là, ensuite, c'est une jaune. On prend une jaune. Mon fil sort ici, donc en montant. Vous voyez? Donc, je vais piquer dans la même perle, mais par le dessous de la perle rouge. Hein. Alors, je me place bien. Voilà, hop là. Comme ceci. Et on tire. Là, la perle jaune est placée. Maintenant, on va se placer dans la perle jaune pour pouvoir mettre la perle suivante. Donc, comme je sors par la perle rouge en montant, je vais redescendre par la perle jaune. Voilà. Ensuite, on met une verte. Pareil. Comme je descends par la perle jaune, eh bien, je vais passer par le dessus de la perle jaune. Ici, comme ceci. Et je tire. Là, je vais me replacer dans la perle verte en remontant pour pouvoir mettre la perle suivante. Voilà. Ensuite, c'est une jaune. On fait la même chose. Hein. C'est tout le temps la même chose pour le premier rang. Comme je sors de la perle verte en montant, je vais passer par-dessous la perle verte pour pouvoir mettre la perle jaune. Et je redescends par la perle jaune pour pouvoir me placer pour mettre mes 2 perles rouges après. Ensuite, donc là, c'est une rouge. On passe dans la jaune par le dessus. On remonte par la perle rouge pour pouvoir bien se placer. Et là, on va placer notre dernière perle rouge. De la même manière, donc par le dessous de la rouge ici. Voilà, donc maintenant, il va falloir se placer de façon à mettre le bout de la branche de l'étoile. Je vais vous montrer sur le schéma. Donc là, nous venons de faire cette ligne-ci. Mais il va falloir mettre ces 2 perles-là et celle-ci. Donc, on va le faire maintenant. Alors, je reprends mon aiguille et mes perles. Donc, vous voyez, je ne suis pas
redescendu par la perle rouge. Hein. Je ne suis pas allée dans la dernière perle, puisque nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Donc, je vais descendre par la perle jaune pour me placer, pour pouvoir mettre les 2 perles jaunes dessous. Hein. Voilà. Donc là, je vais monter. Je tourne mon travail pour que mon fil soit en l'air. C'est plus simple pour moi. Vous voyez, mon fil, j'ai tourné l'ensemble. Hein. J'ai tourné comme ceci. Comme là, nous allons mettre faire un nouveau rang, on va prendre directement les 2 perles jaunes. Car à chaque début de rang, c'est toujours 2 perles. Et là, je vais piquer, pas dans le brin qui suit au niveau de mon fil, mais celui d'après. Entre la perle verte ici et la perle jaune là. Je pique sous le brin qui est entre ces 2 perles. Vous voyez, comme ceci. Et je tire. Voilà. Là, les perles se placent mal. Donc, on va passer dans la perle jaune qui est ici, par le dessous. Voilà. On peut bien les mettre entre nos doigts pour un petit peu tirer le fil. Là, vous voyez, c'est toujours mal placé. Donc là, on va passer dans la perle ici, en descendant. Donc, par le haut de la perle. Et pour qu'elles puissent bien se placer toutes les 2 à plat sur le premier rang, on repasse dans la perle jaune là, mais par le dessous de la perle. Et on tire. On fait bien attention à notre fil. Et hop, on tire pour que les 2 perles se mettent à plat, vous voyez? Maintenant, on va pouvoir mettre la dernière perle. Alors, la dernière perle, notre fil va se voir forcément, obligatoirement, de chaque côté de la perle, puisqu'il n'y en a qu'une à placer. Donc, la voici. On prend une jaune. On pique sous le brin entre les 2 perles que nous venons de placer. Voilà. Et pour qu'elle soit bien à plat, on passe dans la perle par le dessous. Et on tire. Voilà, là, elle est à plat. Donc maintenant, il va falloir retourner notre travail et se placer dans la perle rouge qui est ici en montant. Donc pour cela, on va piquer dans la perle jaune ici. Donc vous voyez, hein, le fil va se voir de ce côté-ci de la perle et de ce côté-ci. Mais c'est pas bien grave, hein, ça sera la seule perle où le fil se verra. Hop, donc on tire le fil. Vous voyez, je suis passée dans la perle jaune. Donc maintenant, on va passer dans la perle jaune qui est ici. On tire. On redescend par la perle rouge qui est à côté. Et on remonte par la dernière. Et là, nous sommes placés pour faire le rang suivant. Donc, le rang suivant, vous voyez qu'il y a 4 perles jaunes à placer, 2 vertes et 4 jaunes. Avec une augmentation double. Alors, pour faire une augmentation double, on va d'abord faire l'augmentation simple. Je vous montre le schéma. Donc, voilà. Quand je dis qu'il y a une augmentation double, ça veut dire que là, vous voyez la perle rouge où nous sommes. Il y a une première augmentation, donc une première perle qui dépasse et une deuxième. Donc, pour moi, c'est une augmentation double. On va d'abord faire une augmentation simple. Obligatoirement, on ne peut pas placer les 2 premières perles ici tout de suite. Il faut d'abord placer les deux qui sont ici, qui touchent la perle rouge sur le schéma. Donc, on va d'abord placer ces 2-ci et ensuite celle-ci. Donc, comme on commence un rang, on prend donc 2 perles et là, on va prendre nos 2 perles jaunes, celles que je vous ai montrées, pour faire l'augmentation simple. Hop. Donc, voilà, j'ai mes 2 jaunes. Pour faire une augmentation simple, il faut piquer sous le premier brin ici. Et on tire. On passe sous la perle, par-dessous la perle qui est ici. Hein. Vous passez dans la perle, mais par le dessous. Et vous tirez. Là, l'augmentation simple, elle est faite. S'il n'y avait qu'une augmentation simple à faire, on continuerait à placer nos perles ici.
Mais là, il faut une augmentation double. Donc, on va se placer dans cette perle-ci par le haut de la perle. Voilà, vous voyez. Et je prends ma perle jaune et je vais passer dans cette perle par le haut. Voilà, là vous voyez mon augmentation double, elle est faite. Donc maintenant, on n'a plus qu'à repasser dans cette perle-ci, par le dessous. On tire bien. Vous voyez ce que ça donne? Et là, on peut continuer. Donc, comme il nous faut 4 perles jaunes à la suite, on va en mettre donc encore une. Et là, on va piquer sous le brin suivant, ici. On tire. Et pour que la perle se plaque bien, on va passer dans cette perle par le dessous. Voilà, là nous avons placé nos 4 perles jaunes. Maintenant, il en faut 2 vertes. Donc, 2 vertes à la suite, on en prend une. On pique sous le brin suivant. On tire. On repasse dans cette perle, mais par le dessous. Voilà. Et là, on va en prendre une deuxième. On pique sous le brin suivant. On tire. On passe dessous la perle, par le dessous de la perle, voilà. Et là, on en a 4 à placer au niveau de la couleur jaune. Et vous voyez qu'il y a aussi une augmentation double en fin de rang. Donc, on va d'abord mettre notre première perle jaune. Donc, on pique sous le brin suivant. On passe dans la perle par le dessous. Ce sera à chaque fois comme ça. Hein. C'est toujours de cette manière-là, hein, pour placer les perles sur le rang précédent. Ensuite, on prend une... Attendez, j'ai mon chien qui aboie, je ne sais pas ce qu'elle a vu, je reviens. Bon, me revoilà, ce n'était rien. C'était juste mon fils qui rentrait, donc c'est pas bien grave. Alors, donc j'en étais à placer ma deuxième perle jaune. Je pique sous le dernier brin ici. Voilà, je tire, je repasse dans cette perle par le dessous. Et maintenant, nous allons faire tout d'abord l'augmentation simple et ensuite la double. Donc, pour faire la simple, on prend une perle jaune, on pique sous le même brin, le brin qui était entre les 2 perles rouges là. On prend exactement le même brin. On tire, on repasse par-dessous cette perle, on fait comme d'habitude. Hein, et on tire. Là, je vais bien tirer sur le petit brin aussi pour bien fixer toutes les perles. Donc là, nous venons de faire l'augmentation simple. On va faire l'augmentation double maintenant. Donc, on prend une perle jaune. Et là, donc vous voyez, je vais faire comme ceci. Il va falloir passer dans cette perle par le dessous. Hein. Donc moi, je vais tout de suite tourner mon travail pour que ce soit plus simple. Donc, dans cette perle-là, par le dessous. Et là, nous avons fait notre augmentation double. Donc, tout est symétrique hein, des deux côtés. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, il va falloir se placer de façon à être dans cette perle, mais dans ce sens. Donc vous voyez que là, mon fil sort. On ne peut pas puisqu'on est obligé de faire comme ça. Donc, c'est pas bon. Il va falloir piquer dans cette perle-ci en descendant. Dans la rouge ici. Alors, le petit brin qui va nous gêner, hein, forcément. On va le mettre de côté. On va remonter par la rouge qui est à côté, là. Voilà. On va remonter par la troisième jaune. 1, 2 et 3. On remonte. On redescend par la deuxième. Et on remonte par la première. Voilà. Donc là, nous sommes prêts à faire le rang suivant. Donc le rang suivant, vous voyez qu'il y a
Une rouge, une jaune, 3 vertes, une jaune, 3 vertes, une jaune et une rouge. Donc là, on va commencer. Vous voyez qu'il y a une augmentation simple. Donc on va prendre nos deux premières perles qui sont la rouge et la jaune. Donc vous mettez sur l'aiguille une perle rouge, une perle jaune. Et on va faire notre augmentation simple. Donc tout simplement, vous piquez sous le premier brin ici. Voilà. Et pour bien aplatir le tout, on passe dans la perle jaune ici, mais par le dessous. Et on tire pour que tout soit bien plaqué. Voilà. Et là, on continue. Donc là, une perle à la fois. Donc, c'est une verte. Voilà. On passe dans la verte par le dessous. Une autre verte. Donc là, je vais faire ce rang-là avec vous. Ensuite, je vais vous montrer, parce que là, je vais vous laisser faire, parce qu'il y a encore deux rangs avec des augmentations simples en début et en fin de rang. Mais sinon, c'est toujours pareil. Et après, je vais vous retrouver pour faire une diminution en début et en fin de rang. Hein. Alors là, je prends ma troisième perle verte. Je pique sous le brin suivant. Hop, alors je replace bien. J'ai bougé mes triangles là. Le fil s'est pris dedans. Alors ça, faites bien attention aussi parce que le fil se prend facilement dans les triangles s'ils sont à côté de vous. Il peut faire tout valser. Hein. Hop, et là, je passe dans cette perle par le dessous. Voilà. Maintenant, c'est une jaune. Pareil, on passe sous le brin suivant. Alors, la perle, il faut bien faire attention qu'elle se place bien puisque mon fil s'entortille. Voilà. Et là, on passe dessous, enfin, dans la perle, mais par le dessous. Et maintenant, on met 3 vertes à la suite. Donc, perle par perle. On passe sous le brin suivant, sous la perle. Là, je vais un petit peu plus vite parce que c'est toujours pareil en fait. C'est toujours la même manipulation, le même tissage. On pique sous le brin suivant, on tire. On repasse dans la perle, mais par le dessous. Ah bah décidément, je tire trop fort là. Je lâche tout, voilà. Et donc ma troisième ici. Voilà. Donc maintenant c'est une jaune. Donc je pique sous le brin suivant. C'est dans ce brin-là, c'est sous ce brin-là qu'il va falloir aussi mettre la dernière perle pour faire l'augmentation simple en fin de rang. Voilà, donc la jaune, je la fixe. Et maintenant, donc la rouge. Et on repique sous le même brin, celui que je vous ai montré il y a un instant. Voilà. On tire. On repasse sous la perle, par-dessous la perle. Et voilà, je tourne mon travail tout de suite. Donc notre rang est terminé. Donc je vais montrer le schéma. Donc on a fait ce rang-ci, donc c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. On a fini celui-ci. Donc avec 2 augmentations simples en début et en fin de rang. Enfin, une en début et une en fin de rang. Ensuite, vous voyez, le rang suivant, c'est encore une augmentation simple en début et en fin de rang. Donc là, quand vous allez commencer, vous prenez obligatoirement les 2 premières perles rouges ici. Et ensuite, donc là, il va y avoir un petit changement au niveau des couleurs. Hein. Donc, vous voyez, jusqu'ici, tout était symétrique de chaque côté. Maintenant, il va falloir bien faire attention de par où vous allez commencer. Donc là, on va dire qu'on commence dans ce sens. Donc, vous allez commencer avec une augmentation simple, avec les 2 premières perles qui seront la rouge et la blanche. Ensuite, vous allez continuer à mettre les perles normalement, faire une
augmentation simple en fin de rang. Et ensuite, là, vous repartez dans ce sens. Et je vous retrouve ici, à ce moment-là, pour faire la diminution simple. D'accord? Donc, à tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée ici pour commencer les diminutions simples. Donc, je suis arrivée au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang. 8e, pardon. 8e rang. Donc, pour faire une diminution simple, donc là, les deux premières perles à prendre sont une rouge et une blanche. Voilà. Et on va faire la diminution simple. Donc, vous souvenez que pour faire l'augmentation simple, il faut piquer sous le premier brin. Et bien là, pour faire une diminution, on pique sous le deuxième brin, tout simplement. On remonte par la perle blanche. On redescend par la rouge. Et on remonte par la perle blanche pour bien mettre à plat les deux perles. Voilà. Donc là, nous avons commencé la première diminution. Il va falloir en faire une à la fin aussi. Mais à la fin, c'est de la rigolade. Il n'y a rien à faire en fait. Donc maintenant, on met la perle jaune. Je vais faire le rang avec vous pour vous montrer la dernière diminution. Et ensuite, je vais vous laisser faire jusqu'au bonnet puisqu'il n'y a pas bien... C'est plus compliqué, c'est des augmentations simples ou des diminutions simples à la suite. Donc là, je vais continuer avec vous pour ce rang-là. Alors, donc, maintenant, c'est une verte. Donc, toujours piquer sous le brin suivant hein, pour placer les perles au rang. Là, maintenant, il y en a 4 à la suite des jaunes placés, donc une à la fois. Donc, la première. La deuxième, on pique sous le brin suivant. La troisième. Hop, et notre quatrième jaune à placer. On passe dans la perle par le dessous. Voilà, maintenant c'est une jaune. Pardon, une verte. Une jaune. Une rouge. Donc sous le brin suivant. Et une rouge. Et là on pique sous le brin suivant, le dernier brin. Et vous voyez que la diminution simple se fait toute seule. Voilà, là on vient de terminer notre rang avec une diminution simple en fin de rang et en début. Donc maintenant, alors, pour le schéma, donc nous venons de faire ce rang-ci. Maintenant, vous repartez dans ce sens. Donc vous voyez, c'est une augmentation simple en début, en fin de rang. Ensuite, pour le rang suivant, pareil, une augmentation simple en début, fin de rang. Là, c'est une diminution simple, augmentation simple, diminution simple, augmentation simple, diminution simple, diminution simple. Encore une diminution simple, diminution simple, diminution simple, diminution simple. Je vous dis, hein, là où je vais vous retrouver. Augmentation simple. Alors là, je replie mon truc. Donc, j'en suis arrivée là. Augmentation simple, diminution simple, augmentation simple. Et là, augmentation double. Donc, je vais vous retrouver ici. Au niveau donc du pompon du gnome. Donc, je vous laisse faire.
C'est tout simple, hein, c'est exactement comme on vient de faire au niveau des augmentations et des diminutions. Surtout, comme là, nous sommes partis dans ce sens. Ensuite, vous repartez dans ce sens. Vous voyez, là, il faut bien suivre, hein, parce qu'arriver au pompon, il va falloir être vraiment comme il faut. Voilà. Donc, je vous retrouve arrivée au pompon. Voilà, je suis arrivée au pompon. Donc, vous voyez ce que ça donne? On voit bien mon petit gnome, il ne reste plus que le bonnet à faire. Donc, maintenant, vous voyez qu'il y a une augmentation double d'un côté et une diminution simple de l'autre. Donc là, nous sommes positionnés de manière à faire l'augmentation double, hein, donc au niveau du pompon. Donc, vous vous souvenez, pour l'augmentation double, on est obligé d'abord de faire l'augmentation simple. Donc là, on va prendre une perle blanche et une perle rouge. Mais avant de continuer, je m'aperçois que je n'ai plus assez de fil. Donc, je vais cacher mon fil, puisque au niveau du pompon, il va y avoir un trou à faire au niveau du bonnet, hein. Donc, si je change de fil à ce moment-là, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, pour changer le fil, je vais me balader dans plusieurs perles, descendre et remonter pour bloquer le fil à l'intérieur des perles. Donc là, je descends tranquillement dans les perles et je vais remonter. Comme ça, je vais déjà avoir fait un aller et un retour. Voilà, maintenant je vais redescendre. Je bloque bien mon fil à l'intérieur et il faut qu'il ne se voit pas, hein, au niveau là du bord des perles, hein. Et je vais remonter et je vais pouvoir ainsi mettre mon nouveau fil, hein. Donc là, je remonte. Hop, je vais essayer de faire les 3 perles en même temps. Voilà. Vous voyez, là, je passe à travers de 3 perles, hein. Ça, d'un seul coup. Voilà. Donc, mon fil, je ne vais pas le couper tout de suite puisque je préfère d'abord mettre le nouveau. Et ensuite, couper tous les fils à la fin, quand tout est bien bloqué. Voilà, ça évite de se reprendre. Si on se reprend dans celui-là à l'intérieur des perles, il risque de bouger et de ressortir ici, hein, dans une des lignes. Et ça va se voir. Donc, au moins, là, si ça bouge, je vais pouvoir retirer et à la fin, tout couper. Donc là, je vais faire la même chose. J'ai mis donc mon nouveau fil à l'aiguille et je vais passer dans les perles. Donc là, je vais commencer par la rouge, à savoir qu'il faut ressortir par celle-ci, hein, en montant, hein. Donc, je descends par la rouge, voilà, je laisse un petit bout de fil dépasser pour pouvoir le couper à la fin. Et pareil, je vais me balader dans les perles pour pouvoir bloquer mon fil. Donc là, je vais descendre ici, puis je vais remonter. Voilà, je remonte encore. Je vais maintenant descendre. Là, je pense qu'il est bien bloqué. Pour savoir s'il est bien bloqué, vous pouvez tirer sur le fil et celui-là ne bouge pas, hein, donc n'entre pas dans les perles, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir aller jusqu'à ma perle rouge ici. Donc le mieux, comme j'ai travaillé sur les 3 premiers rangs, je vais descendre jusqu'au 4e. Voilà, pour être sûr de ne pas bouger les fils et de pas trop avoir de fil dans les perles. Après, ça risque d'être dur à passer avec l'aiguille. Voilà, 4e rang, je n'y suis pas passée, donc c'est bon. Hop, et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller jusqu'à ma perle rouge en montant. Voilà. Donc c'est sûr, ça prend un petit peu de temps, mais au moins on redémarre avec un nouveau fil. Et là, on est sûr de pouvoir terminer maintenant notre petit gnome. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir couper les fils. Donc j'entoure le fil autour de mon doigt. Je fais une tension pour que le fil, quand il se coupe, je le couperai
entre dans les perles et ne se voit pas. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. On peut démarrer maintenant au niveau de l'augmentation pour le pompon. Donc, on va faire notre augmentation simple. Je t'ai dit donc de prendre une perle blanche et une perle rouge. On va piquer sous le premier brin pour faire notre augmentation simple. On place bien les perles. On remonte par la rouge. On redescend par la blanche. Et là, on va pouvoir faire notre augmentation double en ajoutant une perle blanche. Et donc, on va passer dans la blanche par le haut. Voilà. Et donc là, on la place bien. Maintenant, on va passer dans la rouge en montant. Donc, par le dessous de la rouge. On tire bien les fils pour que tout se place bien. Et on va pouvoir continuer notre rang. Donc là, on va mettre que des rouges jusqu'au dernier brin. Donc au total, il nous faut 7 rouges. Donc j'en ai mis une déjà. Une. Donc la deuxième. Parce que là, nous allons faire la fin du rang, notre diminution. Donc cette perle rouge suffiront, pour ce rang. Et la diminution en fin de rang se fera automatiquement. Hop. Donc là, j'en suis à 4. La cinquième. La sixième. Et la septième. Et en mettant la septième, on fait notre diminution de fin de rang. Voilà. Maintenant, le rang suivant, donc c'est une diminution en début de rang et une augmentation simple en fin de rang. Donc là, je vais vous laisser faire le rang suivant. Donc vous placez 3 rouges, une blanche, 2 rouges et 3 blanches. Et je vous retrouve à la fin de ce rang pour faire le suivant. Voilà, donc je suis arrivée. Vous voyez, j'ai fait mes 3 perles blanches là pour le pompon. Et maintenant, le rang suivant. Donc vous voyez, on va commencer à faire le trou. Donc je vais vous donner une méthode simple où on ne se prend pas la tête pour faire les trous à l'intérieur d'un brick stitch. Donc là, on va mettre nos 2 blanches. On va prendre nos 2 blanches et on va faire une diminution simple. Donc, je pique dessous le deuxième brin. Je passe dans la perle ici par le dessous. Je redescends par celle-ci et je remonte donc par celle-ci. Voilà, là, vous voyez, le pompon, il est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, le plus simple, oui, vraiment le plus simple. Alors, le fil, soit vous pouvez passer directement dans la perle blanche ici, mais le fil va se voir sur le bord. Moi, c'est ce que je vais faire. Sinon, vous repassez par les perles ici. Le tout est de ressortir par cette perle rouge dans ce sens. Voyez? Donc, moi, je vais directement passer ici. Ça va être le plus simple. Et en même temps, ça va bien me bloquer ma perle, la dernière perle ici. Donc, je descends ici. Hop. Et je vais remonter donc par la rouge. Hop là. Je m'étais pris le doigt dans le fil. Voilà. Bon, vous voyez, le fil, on le voit, mais c'est pas flagrant. Comme je vous le disais, vous pouvez passer par... Donc, si vous passez par cette perle-là, vous allez ensuite redescendre par celle-ci, remonter par celle du milieu, redescendre par la blanche là et remonter par la rouge. D'accord?
C'est le chemin à faire. Là, vous êtes obligé de passer par les 3 blanches. Alors, ensuite, on va faire la suite du rang. Donc là, il y a 5 rouges à placer avec une diminution simple en début et en fin de rang. Donc là, comme il y a un trou, un creux entre... On fait 2 parties sur cette ligne. Là, on va faire comme si qu'on recommençait un rang. Hein. Donc, on prend 2 perles. Et on pique sous le deuxième brin. Ici, pour faire notre diminution simple, on remonte par la rouge. On redescend par cette rouge-ci. Et on remonte par celle-ci. Voilà. Là, on aide à ce que les perles se placent bien, que le fil entre bien à l'intérieur et ne se voit pas à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, on continue. Donc là, j'ai mis 2 perles. Je vais mettre ma 3e. La 4e. Après, ce qu'on a fait là, moi, le fait de passer dans cette perle-là directement, c'est parce que j'ai du fil blanc. Hein. J'aurais eu un fil de couleur différente de ma perle, j'aurais pris l'autre chemin, hein, vraiment pour que ça ne se voit absolument pas. Hein. Voilà, là, j'ai choisi la simplicité. Comme j'ai la même couleur de fil que la perle, ça aurait été une perle rouge, hein, je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc là, vous voyez, on a fait notre diminution de fin de rang. Maintenant, rang suivant, diminution en début et fin de rang. Donc là, on prend une perle rouge et une blanche. Voilà, on fait notre diminution en piquant sous le deuxième brin. On remonte par la blanche. On redescend par la rouge. Et on remonte par la blanche. Pareil, hop, on aide à ce que les perles se placent bien. Voilà. Ensuite, on met une rouge. Hop, on remonte. Et une deuxième rouge à côté. Et voilà. Là, nous avons fait notre diminution. Donc, je remonte par ma perle. Voilà. Donc, maintenant, on doit faire... Normalement, la partie au-dessus du pompon. Sauf que là, on le fera à la fin. Je vais vous montrer le schéma. Donc, nous en sommes ici. Nous avons fait le pompon là et nous en sommes donc à ces 2 perles rouges. Nous venons de faire ça. Donc, on va continuer à faire cette ligne-là. Donc là, on a fait dans ce sens. Donc là, vous voyez, on va avoir une augmentation simple à faire et une diminution simple en fin de rang à faire. Et ensuite, nous allons attaquer ce rang-là et faire les 2 parties ici. Alors, mon petit gnome. Alors, on a donc dit... que je ne me trompe pas, hein, enfin que je ne me trompe pas, nous allons commencer donc toujours avec 2 perles, hein, nouveau rang, 2 perles ici, et nous allons commencer par l'augmentation simple, donc je pique en début, sous le premier fil, le premier brin. Je place bien mes perles, et je repasse par celle-ci par le dessous. Voilà. On en place une 3e à côté. Voilà. Et une 4e ici. Voilà, la diminution simple est faite. Je tourne mon travail. Et maintenant, nous allons faire donc les 2 rouges, la blanche et les 3 rouges à la suite. Hein. Donc, la diminution simple en début de rang avec mes 2 premières perles rouges. Diminution simple, donc je pique sous le deuxième brin. Je remonte par celle-ci. Je redescends par cette perle et je remonte par celle-ci.
Hop, on aide bien si ça ne veut pas le faire du premier coup. Voilà. Ensuite, une blanche. Alors, vous avez vu que là, il va y avoir une augmentation triple à faire, hein, après la blanche. Voilà, donc maintenant, nous allons faire notre première augmentation avec une rouge. On repique sous le même brin. On passe dans la rouge par le dessous. On a encore 2 rouges à placer. Donc là, on va faire comme si on faisait notre tout premier rang. J'ai pris une rouge. Je vais tout de suite tourner mon travail, ça va être plus facile pour moi. Je vais piquer dans cette perle par le dessous. Je redescends par celle que l'on vient de placer. Voilà. Et je vais en mettre une autre. De la même manière. Donc là, je vais piquer dans celle-ci par le haut. Voilà. Donc là, vous voyez, nous avons fait notre augmentation triple. Il va falloir maintenant mettre les 2 autres petites rangées ici entre le pompon et le rouge là, hein, que nous n'avons pas pu mettre tout à l'heure. Donc, ce que nous allons faire, j'espère que ça va le faire facilement. Il va falloir redescendre par cette perle. Vous voyez, par la dernière. Il va falloir atterrir dans cette perle en descendant. J'essaye de faire une explication le plus simple possible, hein, pour vous. C'est pour ça que je le fais en même temps que vous. Donc, on va remonter par celle-ci. Redescendre par la blanche. Descendre par la rouge qui est à côté. Toc. Remonter par celle-ci, par la rouge là, et la blanche en même temps, hein. On fait d'une pierre deux coups. Voilà, et là on redescend par la rouge. On remonte par la deuxième, là, celle-ci. Et là, ça y est, on peut redescendre par celle-ci. On est bien placé. Voilà, donc maintenant, je mets mon gnome à l'envers, comme ceci. Et là, on va prendre 2 perles rouges. Puisque c'est un début de rang. Et on va faire une augmentation simple. Donc là, on va piquer sous le premier brin. Ici. On place bien les petites perles. On remonte. Alors, oui, on remonte par la rouge pour que tout soit bien fixé. Voilà. Maintenant, on peut tourner le travail comme ceci. On est en début de rang. On va refaire. Alors, attendez que je réfléchisse. Non, il va falloir se replacer encore une fois. Donc, refaire encore des allers-retours pour pouvoir être ainsi dans cette perle. Vous voyez? Donc, alors je sais que c'est un petit peu compliqué, hein, mais là, on est obligé si on veut faire le trou ici. Hein. Sinon, vous vous embêtez pas, vous remplacez le trou par des perles rouges. Hein. Sur votre schéma, vous coloriez en rouge, vous avez ajouté, au total, ça va faire 4 perles à rajouter. Hein. Mais voilà, je voulais vous montrer comment je fais, moi, les trous. Donc, je remonte par celle-ci. Je redescends encore, vous voyez, c'est le même chemin. Hein. Par celle-ci, je remonte par la blanche. Je vais remonter par la rouge ici. Je redescends par la rouge qui est juste à côté. Je redescends par la blanche.
Voilà, et maintenant on va atterrir, on va aller à notre perle. Donc je remonte par celle-ci, voilà. Je redescends par celle qui est à côté. Et je vais pouvoir remonter les 2 perles qui sont au bord ici. Hop là. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mon augmentation simple, donc toujours avec 2 perles rouges. Voilà, je pique sous le brin ici pour faire mon augmentation simple. Je place bien mes petites perles et je repasse dans la perle ici en montant. Voilà, donc maintenant il va falloir fixer. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est simple, on va piquer dans la première blanche ici. Alors attention au fil. Ensuite, on descend par la perle blanche qui est ici. On descend par la même perle rouge ici. Hein. Voilà, on tire bien. On remonte. Alors attendez, j'ai lâché mon aiguille. On remonte par la perle rouge ici. Voilà. Et par la blanche ici. Comme ça, toutes nos perles sont fixées. Les perles rouges, ici, les 2 perles rouges sont bien fixées au pompon. Voilà. Donc maintenant, il va falloir repartir dans les perles et revenir dans celle-ci en montant comme ceci. Et après, nous n'aurons plus que 2 rangs à faire. Donc, comme je suis... Alors, voyons voir. Je suis là. On va remonter tout simplement le long... Ah bah non, puisque là, on redescend. Donc, on va redescendre encore. Alors là, je me remets bien. Je me replace bien. Donc, je suis ici et il faut que je remonte. Donc, on passe dans la blanche ici. Voilà. Dans la rouge ici. Ah, attention, je vais perdre mon fil. Voilà. Donc, je le retire encore un petit peu. Voilà. Donc, dans la rouge, les 2 rouges qui sont au bord en fait. Hein. Voilà. Et voilà, là nous sommes remontés là où je voulais. Alors maintenant, le rang suivant, je vais faire les 2 derniers rangs avec vous. Hein. Là maintenant ça va être simple. Hein. Il y a une diminution en début et une diminution en fin de rang. Donc là, notre début commence avec 2 perles, donc une blanche et une rouge. On pique sous le 2e brin. On remonte par la rouge. On redescend par la blanche. Et on remonte par la rouge. Voilà, on essaye de bien cacher nos fils en même temps. Et là, au total, donc il y a 4 rouges à la suite. On en a placé une. Donc la 2e, on pique sous le brin suivant. Alors les brins sont, comme nous avons fait beaucoup d'allers-retours hein, dans ces perles, vous voyez que les brins, il y en a plusieurs. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul, comme pour les rangs précédents. Voilà. La 3e perle rouge. Le brin suivant. Et 4e perle rouge, le dernier brin. Voilà. Et le dernier rang, vous voyez qu'il n'y a plus que 3 perles rouges à placer avec une diminution simple en début. Donc on commence avec nos 2 premières perles. On pique sous le 2e brin.
On remonte par celle-ci. Alors, hop là. On remonte donc par celle-ci. On redescend par la première et on remonte par la deuxième. Et on tire, voilà. Et là, on va placer notre dernière perle rouge. Et voilà. Donc, si je me mets comme le schéma, ça donne ça. Il est trop mignon, mon petit gnome. C'est la folie des gnomes en ce moment. Oh, je suis à fond dedans. Voilà, je suis bien contente de l'avoir dessiné, celui-ci. Il est trop beau. Donc, maintenant, on va prendre la protection pour fil câblé. Et notre petit fil argenté. Il en faut un seul. Enfin, vous pouvez même mettre un porte-clés, vous savez, pour appareil, pour téléphone portable, comme j'utilise pour quand je fais mes étoiles de Noël, tout ça. Je vais essayer de vous en montrer. Est-ce que je les ai là? Je vais vous montrer. Que je regarde. Oui, j'en ai là. D'ailleurs, je vais en mettre un. Ça va être plus simple que de mettre mes... Je vais en trouver un. Ah ben voilà, j'en ai un rouge. Donc, voilà. Ces petites choses-là. Et ça, c'est pareil, vous en trouvez sur Perle & Co. Hein. Mais alors, les miens, je les ai achetés, je ne sais plus où. Je ne sais plus si c'est Amazon ou quoi. Je ne peux même pas vous donner la référence, le lien. Je vais essayer de voir si c'est pas Amazon. Si c'est Amazon, je vous mets le lien dans la barre de description. Mais vous voyez, j'avais eu tout ça. Hein. Mais sinon, Perle & Co, ils en vendent aussi. Donc, ben, on va mettre ça. Donc, vous prenez une protection pour fil câblé. Et puis, ce petit porte-clés ici, hein, pour téléphone portable. Ou alors, si vous préférez, ceci. Donc, alors, je reprends mon aiguille. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais passer mon aiguille. Vous voyez, il y a 2 cylindres de chaque côté hein, de la protection. On passe par le premier. Hop. Ensuite, on fait le tour de la protection pour redescendre par le deuxième cylindre. Et en même temps, par la perle rouge qui est ici. On tire doucement en faisant bien attention que le fil aille sur la protection. Hein. Voilà. Et maintenant, on va refaire un deuxième tour pour que ce soit bien fixé. Donc, je passe par la perle rouge qui est ici en descendant. Voilà. Je remonte par celle qui est à côté. Maintenant, je remonte par la perle rouge ici, plus la protection, hein, le cylindre. Voilà, et donc je refais un tour. Donc je redescends par l'autre cylindre et la perle rouge qui est juste en dessous. Et je tire tout doucement. Voilà, là mon fil s'est bien placé. Alors vous pouvez en faire un troisième hein, si vous voulez vraiment bien fixer l'ensemble. Moi je vais arrêter là, je vais faire donc mon petit parcours dans les perles pour bloquer mon fil et pour pouvoir ensuite le couper. Donc, je vais piquer dans cette perle pour redescendre. Alors là, hop là, tac. Alors, je ne vous ai pas montré, mais le fil du bas, hein, j'avais fait la même chose. Hein, un petit parcours dans les perles et je l'ai coupé au bord. Hein. Voilà, donc là, je descends toujours. Là, je fais un aller. Toc. Encore un aller, je vais bien me mettre au milieu du bonnet. Je redescends par la blanche. Voilà, là je vais remonter. Allez, là on va commencer à bloquer le fil. Je remonte par la rouge qui est à côté. La rouge qui est au-dessus. Là, je redescends par celle qui est au bord, là.
Je redescends encore une fois par la blanche. Et là, maintenant, je vais me trouver un petit coin au bord pour pouvoir couper mon fil. Alors, je vais me mettre... moi, je vais remonter. Je vais me mettre dans la perle du milieu, là. Pour pouvoir couper mon fil. Parce que si je me mets sur une perle, là, au bord, on risque de voir le fil dépasser. Hein. Même avec la tension, des fois, ça arrive que ça dépasse un petit peu. Donc voilà, je préfère remonter, me mettre dans la perle centrale. Voilà, donc là je passe par la blanche et puis 2 rouges maintenant. Et celle du milieu. Voilà, donc maintenant la tension. Je tire fort et là, je me mets vraiment au ras et je coupe. Voilà. Vous voyez, ça ne se voit pas. Et notre gnome est terminé. Donc, il ne reste plus qu'à mettre la ficelle ou le petit fermoir ici. Enfin, le petit porte-clés avec le fermoir à mousqueton. Et voilà, on n'a plus qu'à l'accrocher dans le sapin. Et ça nous fait une jolie décoration pour le petit sapin. Donc, vous pouvez en faire plusieurs. Pourquoi pas remplacer le rouge par du violet? Vous faites par rapport aux couleurs de votre sapin de Noël. Si vous le faites bleu, votre sapin de Noël, vous pouvez remplacer le rouge par du bleu. Ou même l'étoile, vous pouvez changer la couleur de l'étoile. Ben voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez vraiment compris mes explications. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Ciao!